Chers amis, nous voilà revenus au 26 du mois et je suis contente de vous retrouver comme tous les mois. Et aujourd'hui, je vais vous lire un message, celui d'hier soir, qui est très important, je dirais même sérieux et je dirais même grave. Écoutez bien, si la Vierge nous parle de cette manière, elle a ses raisons et il faut vraiment l'écouter avec le cœur mais aussi avec l'intelligence et avec la volonté car il nous invite à changer de direction. Alors écoutez bien ce message. Chers enfants, priez avec moi pour la paix, car Satan veut la guerre et la haine, dans les cœurs et dans les peuples. C'est pourquoi priez et sacrifiez vos jours par le jeûne et la pénitence, afin que Dieu vous donne la paix. L'avenir est à la croisée des chemins, car l'homme moderne ne veut pas de Dieu. C'est pourquoi l'humanité se dirige vers la perdition. Petits enfants, vous êtes mon espérance. Priez avec moi pour que se réalise ce que j'ai commencé à Fatima et ici, dans Medjugorje. Soyez prières et témoignez de la paix autour de vous et soyez des personnes de paix. Merci d'avoir répondu à mon appel. Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, ce message, comme vous l'avez entendu, est très important. Quand la Vierge nous parle de cette manière, je crois que c'est la première fois qu'elle a été aussi claire dans l'imminence d'un danger, celui de la perdition pour toute l'humanité. Et heureusement, à nouveau, elle nous parle de l'espérance. Alors, je vais prendre un peu phrase par phrase. Priez avec moi pour la paix. Ce n'est pas la première fois que Marie nous demande de prier avec elle. Prions ensemble, elle avait dit. Alors cet ensemble, je regarde un petit peu les messages précédents, parce que toute cette année, enfin toute l'année de 2022, elle nous a déjà dit, prions ensemble. Nous prions, je prie avec vous, prions ensemble. Oui, nous prions ensemble, petits enfants. Et aidez-moi avec la prière, afin que Satan ne prévale pas. Son pouvoir de mort, de haine et de peur a visité la terre. Voyez, ça c'était le message du mois de février de l'année dernière. Voyez, voilà. Bon, j'en dirai tout à l'heure. Je vais maintenant un petit peu continuer sur ce message. Donc, priez avec moi pour la paix. La mère prie avec nous. Je pense à un événement des premiers jours des apparitions, lorsque le curé de Medjugorje, le père Jozo Zovko, ne croyait pas dans les apparitions parce qu'il pensait que c'était une manipulation des communistes pour ridiculiser l'Église. Alors la Vierge lui a donné un signe probant, c'est qu'il se trouvait dans l'Église à réciter le chapelet. L'Église était bondée, évidemment, c'est le début des apparitions, et l'Église était bondée, et au milieu du peuple se tenait la Sainte Vierge. Elle était dans le peuple, au milieu de ses enfants, et elle priait avec ses enfants. Et ça l'a convaincu. Que vraiment, il a vu la Sainte Vierge de ses yeux, il ne l'a pas vue seulement une fois, mais c'était la première fois. Et ça l'a convaincu que les voyants ne racontaient pas des histoires. Voilà. Donc, elle prie, elle est au milieu de nous pour prier avec nous, pour soutenir notre prière, pour nous exhorter à la prière. Voilà. Car, voilà, Satan veut la guerre. Satan veut la guerre, et si Satan veut la guerre, il s'organise pour la provoquer. Il veut la haine. Il veut la haine d'abord dans les cœurs et dans les peuples. Car la haine provoque la guerre dans les cœurs. Et cette guerre des cœurs, comme Marie l'a dit au moment de la guerre du Golfe, c'est la haine, le manque de paix dans les cœurs qui sort à l'extérieur et qui provoque la haine et la guerre entre les nations. Mais si vous faites de la paix dans votre cœur, alors la guerre à l'extérieur s'arrêtera aussitôt. Vous voyez un petit peu la responsabilité que nous avons. Parce que si nous avons encore en nous des amertumes, des rancœurs contre telle ou telle personne, contre tel ou tel événement, contre telle ou telle injustice dont on a été victime, des vraies injustices, des vraies souffrances, hein, c'est pas seulement des choses qu'on a imaginées. Si on a encore ça, eh bien, on ne travaille pas pour la paix. Cette amertume, cette malaise intérieur, cette guerre intérieure, eh bien, provoque la guerre à l'extérieur. Et le meilleur moyen d'arrêter la guerre à l'extérieur,
c'est de commencer par faire la paix dans son propre cœur. Et j'étais encore, avant-hier, j'étais chez Maria, la voyante, là, avant de venir à Medjugorje. Eh bien, elle nous disait que, on l'a vu même, que lorsque la Vierge vient, au moment de l'apparition, première chose, elle prie pour la paix dans nos cœurs. Elle prie aussi pour la paix dans nos familles, qui est une conséquence de la paix dans les cœurs. Elle prie aussi pour la paix dans les nations. Et alors, elle nous explique, voilà, maintenant, comment faire pour avoir la paix. C'est pourquoi priez et sacrifiez vos jours. Sacrifiez vos jours. Combien de jours nous reste-t-il avant qu'une guerre éclate? Sacrifiez vos jours par le jeûne et la pénitence, afin que Dieu vous donne la paix. Alors quand Marie nous parle du jeûne ici, de la pénitence, elle reprend bien sûr le message de Fatima, mais aussi celui de Lourdes, et d'autres apparitions, bien sûr. Et le jeûne dont elle parle, c'est d'abord le jeûne au pain et à l'eau, qu'elle a bien développé, qu'elle a bien recommandé à Medjugorje, mais je sais que certains d'entre nous ne peuvent pas jeûner au pain et à l'eau à cause de leur santé, de leur fragilité, voilà, des médicaments peut-être lourds qu'ils sont en train de prendre, etc. Alors ce jeûne peut être aussi un jeûne tout simplement de tempérance dans la nourriture. On peut aussi renoncer à nous plaindre. Ça, c'est très important. Pouvons-nous renoncer à nous plaindre? Combien nous sommes très, très bons, nous les Français, de nous plaindre, de râler. Alors renoncer aux plaintes et décider de ne pas dire de paroles négatives. Vous voyez, ça c'est très important. Pas de paroles négatives, pas de critiques, pas de jugement. Voilà. Ça déjà, ça va élaguer pas mal de nos conversations. Je connais Gloria Polo, quand elle entend dans une conversation des critiques et des jugements, elle sort de table, même quitte à être impolie par rapport à ses hôtes. Parce qu'elle m'a dit, tu n'imagines pas le mal que fait une parole amère, une parole de critique. On peut tuer quelqu'un, on peut tuer aussi la réputation de quelqu'un. Je vous avais peut-être raconté déjà cette histoire, comme quoi c'est vraiment quelquefois dans notre sang de critiquer, de dire du mal. La médisance, c'est terrible la médisance. Alors c'était toujours au début des apparitions une grand-mère qui allait tous les jours à la messe. Et alors, pendant le dîner du soir, sa famille lui demandait qu'est-ce que le Père Yoso a dit. Alors, le Père Yoso avait dit je vous demande qu'aujourd'hui, pendant toute cette soirée, vous ne disiez du mal de personne. Rentrez chez vous et soyez vigilants pour ne pas critiquer, pour ne pas dire du mal, pas de médisance ce soir. Alors elle rentre, et puis sa famille lui demande alors qu'est-ce que le Père Yoso a dit. Alors elle a dit ça. Il a dit pas de médisance, pas de critique. Et alors ils ont dit mais alors de quoi va-t-on parler? De quoi va-t-on parler? Vous voyez, on ne se rend pas compte que dans nos conversations à table ou ailleurs, combien de fois on glisse une critique, on glisse un jugement, une médisance. Et si j'en crois Maria Sima, cette mystique de l'Autriche qui voyait les âmes de purgatoire, la médisance met les âmes, après le passage de la mort, la médisance met les âmes au fond du purgatoire. Ça c'est vraiment, dans la médisance, non, il faut pas. Sainte Vierge nous demande de pardonner. Combien de fois elle nous a pardonné? Même pardonner l'impardonnable. Pardonner l'impardonnable. Il y a des vraies blessures qu'on a reçues. Il faut pardonner l'impardonnable quand on est victime de grandes injustices, quand un ennemi a détruit quelque chose d'important dans notre vie. Le Seigneur nous a pardonné l'impardonnable, parce que les péchés que nous avons faits sont contre Dieu, et nous, contre l'homme, c'est pas de la même façon. Pardonner l'impardonnable, en demandant à Jésus de mettre son propre pardon dans notre cœur, afin de pouvoir pardonner. Petit à petit, il mettra son pardon, et on arrivera à pardonner. Donc voilà, sacrifiez vos jours par le jeûne de la médisance, le jeûne de l'amertume, le jeûne de la plainte, voilà, le jeûne de paroles négatives, ça c'est un excellent jeûne. Et la pénitence, chacun peut imaginer ce qu'il peut faire, et afin que Dieu vous donne la paix. Le fruit de tout ça, ça va être la paix. Et la paix, comme dit saint Paul, la paix qui dépasse toute intelligence. La paix qui dépasse toute intelligence, la paix qui est le trésor des trésors. Parce que la paix, ça veut dire
qu'on a le cœur rempli, comblé, il n'y a pas de vide, il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'absence, il n'y a pas voilà, on est complet, on est rempli de la présence de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et ça, c'est le bonheur de l'homme, c'est déjà le ciel commencé. Ça vaut la peine de demander à Dieu sa paix. Pas la gentille petite facilité, quand tout va bien, voilà, quand tout va bien, voilà, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi me loger, j'ai un travail, j'ai la bonne santé. Voilà, ça, c'est pas vraiment la paix, c'est la tranquillité humaine qui peut se casser d'un jour à l'autre, d'une minute à l'autre même. Hein. Voilà. Jésus n'est pas venu donner la tranquillité, il est venu donner sa paix divine, c'est-à-dire d'avoir le cœur comblé de lui-même. C'est ça le bonheur de l'homme. Priez et sacrifiez vos jours par le jeûne et la pénitence, afin que Dieu vous donne la paix. Là, il nous dit, pour une deuxième fois, plutôt une troisième fois, l'avenir est à la croisée des chemins. Qu'est-ce que c'est que la croisée des chemins? Si on arrive à une croisée des chemins, il faut faire une décision. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Et là, c'est clair. Est-ce que je vais avec Dieu, en suivant ses paroles, ses commandements, ses préceptes, son évangile, sa lumière, ses paroles? Ou bien est-ce que je vais de l'autre côté, et là où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de vide. C'est Satan. Je vais avec l'esprit du monde qui est inspiré par Satan. Et déjà, le pape Jean-Paul II avait dit l'humanité se trouve à une croisée des chemins. Il l'avait bien expliqué. La Vierge elle-même l'a dit l'autre jour, encore de l'année dernière, que nous sommes à la croisée des chemins. Ça veut dire, c'est une invitation à regarder, qu'est-ce que je veux dans mon avenir? Qu'est-ce que je choisis pour ma vie? Quel est mon but ultime? Est-ce que mon but ultime, c'est le ciel, l'éternité avec Dieu, dans un bonheur extraordinaire, indescriptible? Ou est-ce que mon but, c'est de suivre la pente savonneuse que me propose le monde, avec toutes ces fausses lumières, ces lumières qui scintillent et qui ne durent pas, ces petits bonheurs qui s'évanouissent à peine les avoir goûtés? Voilà. Donc je choisis, bien sûr, je choisis d'aller vers Dieu, Et la Vierge nous dit, l'avenir, c'est-à-dire l'avenir, quel est notre avenir? C'est bien sûr un peu de temps sur la terre, peut-être 15 jours, peut-être un mois, peut-être 10 ans, peut-être 50 ans, mais de toute façon c'est un avenir qui a une date limite. Mais elle veut parler, bien sûr, que aussi l'avenir, c'est-à-dire l'éternité. Alors elle est terrible quand elle nous dit une réalité qu'elle regarde de près et qu'elle voit avec son cœur de mère et sa lumière de mère de Dieu. L'avenir est à la croisée du chemin, car l'homme moderne ne veut pas de Dieu. L'homme moderne ne veut pas de Dieu. Il est pris par toute la technologie, il est pris par le matérialisme, il est pris par toutes les idées qui circulent et qui sont quelquefois des pièges. Voyez. Et là, où est Dieu là-dedans? L'homme a essayé de faire sans Dieu, on voit le résultat. On voit le résultat. L'homme sans Dieu, voilà. Et ensuite, elle ajoute cette parole qu'il nous faut bien méditer, C'est pourquoi l'humanité se dirige vers la perdition. L'humanité se dirige vers la perdition. Je ne fais que lire le message. Il est très difficile à commenter parce que qu'est-ce que c'est que cette perdition? C'est pas, je l'espère, la perdition éternelle pour ceux qui vont en enfer, mais en tout cas c'est la perdition de l'humanité. L'humanité, la paix de l'humanité est endommagée, nous a dit la Sainte Vierge, et si l'humanité se dirige vers la perdition, ça veut dire qu'elle n'a pas d'avenir. L'humanité va vers sa fin. Voilà. C'est pas la fin du monde, attention, hein, mais c'est en tout cas la fin d'une certaine humanité que nous avons créée de toutes pièces sans Dieu. Nous avons pensé que nous étions plus intelligents que Dieu, plus débrouillards que Dieu, qu'on n'avait pas besoin de lui. Donc sans lui, il n'y a pas d'avenir. Alors, là, c'est la parole de la mère qui nous invite. Heureusement qu'elle a dit ça. Hein. Petits enfants, vous êtes mon espérance. Ah, voilà. La lumière jaillit maintenant dans ce message. Vous êtes, et qui êtes-vous, vous qui êtes mon espérance? Qui êtes-vous? Vous êtes ceux qui m'avaient suivi depuis des années, ou depuis 15 jours, tout à fait récemment. Mais vous êtes ceux qui m'ont choisi comme mère.
Vous êtes ceux qui ont pris ma main. Vous êtes ceux qui avaient décidé de vivre les paroles que je vous donne depuis 42 ans. Vous êtes ceux qui ont confiance en moi comme mère, que je suis envoyée par mon Fils Jésus pour vous aider, pour vous guider, pour vous accompagner sur le chemin de la sainteté, pour vous enseigner. Et depuis 42 ans, la Vierge Marie, sans se lasser, sans s'arrêter aux obstacles qu'on lui a mis dans les pieds, dans les jambes, eh bien, sans se lasser, elle continue à venir pour nous bénir d'abord, pour nous montrer son amour de mère, sa tendresse, sa sollicitude de mère, qui veut que tous soient sauvés, que tous connaissent, goûtent le bonheur d'être avec Dieu. Et pour cela, elle nous parle, elle nous guide, elle nous corrige, elle nous instruit. Voilà. Donc, vous êtes mon espérance. Alors j'espère que chacun de nous est déjà une cause d'espérance pour la Sainte Vierge, ceux qui ne le sont pas encore parce qu'ils ne la connaissent pas ou très peu. Je vous invite à lire les messages, je vous invite à les vivre. Elle nous a demandé de dire un message par jour, vous les trouvez partout sur Internet, sur notre site aussi des enfants de Medjugorje. Vous avez les messages récents, les messages anciens. Lisez un message par jour et mettez-le en pratique, et là, vous marchez avec elle. Vous avez pris sa main, elle a pris votre main, vous marchez avec elle. Et c'est pour ça, elle nous dit, priez avec moi, pour que se réalise ce que j'ai commencé à Fatima et ici. Alors vous allez demander, mais qu'est-ce qu'elle a commencé à Fatima? Il nous faut relire les messages de Fatima, les apparitions de Fatima. 6 apparitions à Fatima. Eh bien, j'ai noté là un petit peu ce qu'elle... Vous savez que les apparitions de Fatima ont lieu en pleine guerre de 14-18, en fait en 1917. Et c'est une guerre très meurtrière. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de souffrances, beaucoup de destruction. Et elle est arrivée, parce que ça semblait ne pas finir cette guerre de 14-18, sans fin, elle est arrivée pour arrêter la guerre. Et à travers ces 3 petits bergers, donc Francisco, Lucia et Jacinta, elle a donné des messages pour pouvoir arrêter la guerre. Alors, elle a fait, en gros, hein, je vais un petit peu raccourcir parce qu'on a un temps assez limité. En gros, qu'est-ce qu'elle a commencé à Fatima? Eh bien, elle a voulu redonner la paix au monde. Mais la vraie paix, la paix de Dieu. Et pour cela, elle nous invite à 3 choses essentielles. La prière. D'abord, la prière du chapelet. Priez le chapelet pour arrêter la guerre, pour que la paix vienne dans le monde. Un simple rosaire, nous dit-elle, peut faire des miracles dans vos vies et dans le monde. Un simple rosaire, voyez. Et puis, donc la prière. Elle a donné beaucoup de messages sur la prière, j'en ai noté encore beaucoup là. Voilà, on va voir ça tout à l'heure. Ensuite, deuxième chose, la pénitence. Alors évidemment, à Medjugorje, on a fait surtout l'accent sur le jeûne au pain et à l'eau, mais comme je l'ai dit, il y a d'autres pénitences. Et puis cette pénitence aussi qui consiste non pas seulement à se priver de quelque chose, mais à aller de l'avant dans le domaine de la charité. Vous voyez, par exemple, faire un sourire à quelqu'un que vous n'aimez pas. Par exemple, faire un petit téléphone à quelqu'un qui est seul et qui a besoin d'être visité, qui a besoin d'être encouragé. Faire un acte de générosité envers quelqu'un qui est pauvre. Donner un coup de main à une mère de famille qui ne s'en sort pas avec ses enfants. Voilà. Vous imaginez, demandez à la Sainte Vierge de vous inspirer, et le Saint-Esprit aussi vous guidera. Alors, ce n'est pas une pénitence dans le sens d'un renoncement, mais c'est une pénitence dans le sens que c'est quelque chose qui peut-être vous coûte sur le moment, voyez. Alors, regardez ce qui peut vous coûter, voyez, même dans la nourriture. Vous voyez, par exemple, ne pas reprendre d'un plat qu'on aime bien, par exemple, renoncer à... Au lieu de prendre vos 4 carrés de chocolat chaque jour, eh bien, vous en prenez que 2, voilà, ça c'est une petite pénitence, ça peut commencer comme ça, voyez. Bon, vous avez mille manières hein, de faire ces petites pénitences. Alors donc, la prière sur tous les chapelets, la pénitence et la consécration à son cœur immaculé et bien sûr au cœur de Jésus. Cette consécration, eh bien, engendre la paix. Vous voyez, cette consécration, Satan la déteste. Parce que qu'est-ce que c'est que la consécration? C'est de lui appartenir. Corps et âme, et je dirais même vos biens, vos familles, votre passé, votre futur, votre présent, que vous l'appartenez complètement. Que c'est elle la reine de votre vie, voyez.
Et la consécration a été très bien formulée par Saint Louis Grignon de Montfort. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit livre-là, le secret de Marie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Tout à l'heure, on s'est arrêté dans son sanctuaire, puisqu'on est passé par chez lui, là, à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Voilà le saint. Hein, voilà le saint, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Et donc, je vais vous lire la consécration qu'il a écrite dans le traité de la vraie dévotion à Marie. Moi, pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie aujourd'hui entre vos mains, la Vierge, les vœux de mon baptême. Je renonce pour jamais à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie, et, afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici, je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma mère. Je vous livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Voilà, ça c'est Saint Louis de Montfort, vous voyez, un très grand saint français qui a évangélisé en particulier toute la Vendée, à un moment de grande persécution, et qui nous a donné cette lumière. Et Marie, je me souviens quand on est passé du 2e millénaire au 3e millénaire, donc dans la nuit, la Vierge est apparue sur la colline du Porte-Bordeaux, la colline des apparitions. J'étais avec Maria, la voyante, et tout un groupe de pèlerins. C'était l'hiver, hein, c'était donc le mois de décembre, enfin 1er janvier, tout ça. Et Maria, la Vierge Marie, a redonné cette exhortation en disant, chers enfants, n'oubliez pas que Satan est hors de ses chaînes. C'est peut-être pas nouveau qu'il soit il est hors de ses chaînes, jusqu'à ce qu'il soit complètement lié, peut-être bientôt d'ailleurs. Et donc il est hors de ses chaînes. C'est pourquoi je vous invite à renouveler votre consécration à mon cœur immaculé et au cœur sacré de Jésus. Cette consécration est qu'elle soit vraiment bien vécue avec le cœur, avec sincérité, est vraiment une arme très puissante contre Satan pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos pays. Le pays du Portugal a vécu à plein ce message de l'appel à la consécration individuelle, familiale, paroissiale et en tant que nation. Portugal, en tant que nation, a fait cette consécration, donc aussi bien les autorités civiles que les autorités religieuses. Résultat, pendant la guerre de 40, les nazis sont arrivés à la frontière du Portugal. Ils ont reçu l'ordre de Berlin sans explication. Revenez, ils ne sont pas rentrés au Portugal. C'était un pays qui appartenait à Marie parce qu'il lui était consacré. Alors la belle chose de la consécration, et ça c'est important de le redire, c'est que quand nous appartenons totalement à la Vierge Marie, elle nous appartient. Vous voyez, c'est un aller-retour en quelque sorte. Elle nous appartient, ça c'est extraordinaire. Ça veut dire que toutes les grâces qu'elle a reçues sont nôtres. Les trésors de la mère appartiennent à l'enfant, nous dit la petite Thérèse. Elle avait bien compris cela. Elle était vraiment bien consacrée. Elle n'a pas fait de miracle, elle n'a pas fait de choses. Elle n'était pas une mystique avec les stigmates, mais elle est totalement consacrée à Marie. Et maintenant, elle répand ses pluies de roses et ses faveurs dans le monde entier, voyez. Donc c'est très important de recreuser cet appel de la Vierge Marie à Fatima, qu'elle a redit. Je vais vous lire aussi un message qu'elle a donné en 91, donc 91, au moment de la guerre des Balkans, comme on dit. Hein. Voilà. Chers enfants, aujourd'hui encore, donc c'est le 25 août 91, je vous appelle à la prière, maintenant comme jamais auparavant. Alors que mon plan a commencé à se réaliser, Satan est fort. Il veut embrouiller mes plans de paix et de joie et vous faire croire que mon fils n'a pas fort dans ses décisions. C'est pourquoi je vous appelle tous, chers enfants, à prier et à jeûner encore plus fortement. Je vous invite au renoncement pendant 9 jours pour qu'avec votre aide se réalise tout ce que je veux réaliser à travers les secrets que j'ai commencé à Fatima.
je vous invite, chers enfants, écoutez bien, à comprendre maintenant l'importance de ma venue et la gravité de la situation. Je crois que ce qu'elle dit en 91, elle pourrait le dire en 2023, en ce mois de janvier, fin janvier, avec ce qui se passe. Vous voyez, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Regardez les nouvelles, vous comprendrez que quand elle dit de prendre conscience de la gravité de la situation. Je veux sauver toutes les âmes et les offrir à Dieu. Tous nous sommes appelés à être sauvés. Et si elle parle de la perdition, que l'humanité se dirige vers la perdition, c'est pour nous faire réagir. Nous ne voulons pas être perdus. Nous ne voulons pas être perdus. Et si nous sommes perdus, nous voulons être retrouvés. Et pour cela, nous avons un berger qui aime aller chercher la brebis qui est perdue en laissant les 99 autres dans les montagnes pour chercher la brebis perdue. Et cette brebis perdue, c'est toi, c'est moi, qui avons besoin de revenir. Qui avons besoin de revenir sur les épaules du berger. Et le berger, il faut sauter sur ses épaules, il faut sauter dans ses bras. C'est lui qui nous sauve. Il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus-Christ, le Fils unique du Père, qui est né pour nous dans notre monde, pour nous sauver. La Vierge nous dit, je veux sauver toutes les âmes et les offrir à Dieu. C'est pourquoi, prions pour que tout ce que j'ai commencé, donc à Fatima, puisse se réaliser en plénitude. En plénitude, ça veut dire pas seulement la moitié, c'est-à-dire que tout le monde soit sauvé. Voilà. Alors je continue ma lecture parce que, oui, alors à Fatima, donc vous savez que les enfants il y a eu 3 secrets, et je crois que c'est le 2e secret. Ils ont vu l'enfer, ils ont vu le sort des pécheurs qui, évidemment, n'ont pas voulu se convertir. Le ciel est rempli de pécheurs. N'ayez pas peur, à part la Vierge Marie, évidemment, le ciel est rempli de pécheurs. Mais ce sont des pécheurs qui se sont convertis, ne serait-ce qu'au moment de la mort, et qui ont accepté la miséricorde. Et qu'est-ce qui met en enfer? C'est pas le péché. Attention, ce qui met en enfer, c'est l'obstination dans le péché. Quand on pêche et qu'on dit voilà, je vais continuer, je ne veux pas de Dieu, il n'a pas à me conseiller, il n'a pas à intervenir dans ma vie, je ne veux pas de lui, comme elle le dit, le monde moderne, l'homme moderne a rejeté Dieu. Il ne veut pas de Dieu. C'est ça le péché qui met en enfer, quand on dit non à Dieu en face. Dieu nous propose, mais jusqu'à la dernière, ultime seconde, au moment de la mort, il y a un laps de temps, jusqu'à l'ultime seconde, quand on choisit notre éternité, il met toutes les grâces, même il a dit à Sœur Faustine qu'il donne plus de grâces à ce moment-là que la totalité des grâces qu'il a données durant toute la vie de cette personne. Donc on a toutes les chances d'être sauvés, il suffit de dire oui Seigneur, aie pitié de moi, je suis un pécheur, je te demande pardon, aie pitié de moi. Voilà ce qui empêche de mettre en enfer. Et Marie l'a dit quand les voyants de Medjugorje aussi ont vu l'enfer, Vitska et Jacob, quand ils ont demandé pourquoi Dieu met en enfer, il dit non, Dieu ne met personne en enfer. Mais il y a des personnes qui, toute leur vie, ont choisi de faire tout contre Dieu et contre la volonté de Dieu. Et ces personnes-là commencent un enfer dans leur cœur. Et s'ils ne se convertissent pas, eh bien cet enfer continue. Ça, c'est la réalité. Je sais que parmi vous, certains ne croient pas que l'enfer existe, mais ça serait prendre Jésus pour un menteur, puisque lui-même parle de ce feu qui ne s'éteint pas. Dans l'Évangile, je me souviens d'une anecdote, excusez-moi de vous raconter ça, mais c'est un évêque qui est venu voir le père Don Amort, qui était le grand exorciste de Rome à cette époque. Il est mort il y a quelques années maintenant. Il a écrit des livres très intéressants. Il était très fort pour chasser Satan. C'est un homme qui jeûnait, qui priait son chapelet tous les jours, et je l'ai bien connu d'ailleurs. Et alors, un évêque vient lui dire, mais Don Amort, écoutez, arrêtez avec l'enfer, arrêtez ces vieilles histoires de l'enfer, écoutez, vraiment, ça n'a pas de sens, l'enfer n'existe pas, il ne faut pas raconter ça aux gens. Alors, il a écouté ce discours, et puis il a dit à la fin, écoutez, votre Excellence, je crois que je connais un livre qui pourrait vous aider. Ah bon, dit l'évêque. C'est lequel? C'est l'Évangile. Je ne sais pas comment la conversation s'est terminée, mais voilà la réponse de Don Amort. C'est évident, Jésus en parle lui-même dans l'Évangile. Donc on croit en Jésus et à ses paroles. Alors donc la Fatima, c'était la paix dans le monde, mais la vraie paix de Dieu, pas la jouissance des biens matériels,
qui ne mène à rien, qui ne mène qu'au vide et qui ne fait pas rentrer dans le ciel. Voilà. Alors la Vierge a dit, si vous faites ce que je vous demande, la guerre va finir. Voilà. Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vais vous dire, de nombreuses âmes obtiendront le salut et auront la paix. La guerre va finir. Mais si on ne cesse pas d'offenser Dieu, une autre, bien pire encore, commencera. Il s'agit bien sûr de la guerre de 40. Elle a donné le signe, c'était l'aurore boréale, c'était le signe qu'une nouvelle guerre allait éclater et ça n'a pas raté. Voilà. Voilà. Il y aura donc la guerre, la famine, les persécutions contre l'Église et le Saint-Père suffira beaucoup. Des nations entières disparaîtront. Je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Ça consiste que les premiers samedis du mois, surtout les 5 premiers samedis du mois, 5 mois d'affilée, eh bien, nous consacrions notre communion, notre confession pour réparer les offenses, les outrages faits au cœur immaculé de Marie. Et elle a demandé cela à Fatima. Donc 5 mois de suite, les premiers samedis du mois, il est conseillé, recommandé par Marie de vivre l'Eucharistie, évidemment en état de grâce, de vivre d'abord une bonne confession, une Eucharistie, et de passer 10 minutes de notre journée à méditer un des mystères du rosaire de notre choix, et d'offrir tout dans notre journée en réparation pour les offenses qui ont été faites contre le cœur immaculé de Marie. Voilà, c'est ça qu'elle a demandé à Fatima. Le Saint-Père consacrera la Russie, qui se convertira, et il sera accordé au monde un certain temps de paix. Et puis ensuite, elle a profité sur le Portugal, qui conservera toujours le dogme de la foi. Comme vous le dites, le Portugal a été consacré. Voilà. Alors, la Vierge aussi, dans la 4e apparition, a demandé qu'on fasse des sacrifices pour les pécheurs, car de nombreuses âmes vont en enfer du fait que personne ne prie et ne se sacrifie pour elles. Ça, c'est raide, mais c'est comme ça, elle l'a dit. Et il faut beaucoup prier pour les pécheurs et nous-mêmes accepter de ne pas garder le péché. Moi, je dis toujours que, vu ce qui se passe, il faut se dire, si jamais ce soir le Seigneur me reprenait avec lui, est-ce que je serais en paix de me retrouver devant son trône? Est-ce que tout est clean dans ma vie? Est-ce que tout est clair dans ma vie? Est-ce que je ne dois pas changer quelque chose? Est-ce que je ne dois pas confesser quelque chose? Est-ce que je ne peux pas me repentir de quelque chose, voyez, pour qu'à chaque instant de la vie, nous soyons en état de grâce et prêts à nous présenter devant le trône de Dieu. Comme a dit Marie dans un des messages, chers enfants, la seule chose que vous possédiez qui soit vôtre, c'est votre âme. C'est votre âme. Et lorsque vous présenterez devant le trône de Dieu, est-ce que votre âme sera propre ou est-ce qu'elle sera sale? Et si le Seigneur me reprend ce soir, comment sera mon âme devant lui? Est-ce qu'elle sera propre ou est-ce qu'elle sera sale? Nous nous posons la question parce que, encore une fois, ce message est important, il est grave, il est sérieux. Et si Marie nous appelle ainsi, elle a ses raisons. Je me souviens d'une femme ukrainienne, il y a eu beaucoup d'Ukrainiens, tous ces mois-ci à Medjugorje, ils venaient par centaines. Et une des femmes nous a parlé, et elle nous a dit, bien sûr, nous venons pour la paix dans notre pays, c'est vrai. Mais avant tout, nous venons pour retourner à Dieu, que notre pays retourne à Dieu, car nous avons fait beaucoup d'avortements, surtout dans les années 90. Il y a eu vraiment une épidémie d'avortements. Et aujourd'hui, nous avons nos fils qui sont à la guerre. Mais les fils que nous avons à la guerre, ils avaient des petits frères, ils avaient des petites sœurs. Nous les avons avortés. Et nous venons de demander pardon pour ces avortements. Et nous devons demander à grâce à Dieu de nous pardonner et de revenir vers lui. Et nous venons ici pour revenir vers lui, afin qu'il bénisse notre pays et que nous cessions de pécher contre lui.
Ça, c'est une femme ukrainienne qui avait certainement... Elle venait de là-bas, elle avait vraiment compris certaines choses de son pays. Et voilà, ce qu'elle a dit pour son pays, nous pouvons le dire aussi pour nos pays qui vivent une apostasie dangereuse. Et Marie, n'oubliez pas, nous demande d'être son espérance. Alors, elle dit une parole qu'elle a déjà dite à plusieurs reprises. Elle ne nous dit pas prier, parce que il y a eu une petite discussion entre les traducteurs là. En fait, en croate, elle a dit « soyez prière ». Identifiez-vous à la prière. C'est-à-dire que la prière soit constante que vous soyez prière, qu'une prière jaillisse, pas forcément des mots, mais que cette proximité avec Dieu, cette conscience de la présence de Dieu, cette intimité avec Dieu, voyez. Soyez prière et témoignez de la paix autour de vous. Et soyez des et soyez des personnes de paix. Alors, témoignez de la paix. Si vous avez la paix dans votre cœur, vous allez être une lumière pour tous ceux qui n'ont pas la paix. Et témoigner, ça veut dire, n'hésitez pas à dire pourquoi vous avez la paix. N'hésitez pas à parler de la prière, à parler de Dieu. Voyez, témoignez de la paix autour de vous. Et la manière de témoigner de la paix, c'est d'avoir la paix dans son cœur. Et la prière constante donne la paix dans le cœur. Et soyez des personnes de paix. Des personnes de paix, on aime bien les inviter, on aime bien être à côté, on aime bien les entendre parler. Elles dégagent la paix. Et c'est ça que vivent tant de personnes à Medjugorje, qui viennent à Medjugorje et qui nous disent ici, on a trouvé la paix. Le monde distille un manque de paix. Il y a trop de haine, vous voyez, Satan a visité Satan a visité la terre avec sa haine, ses troubles. Alors là, vous voyez, l'humanité, nous dit Marie, s'est décidée pour la mort. Et Marie nous dit, soyez courageux car Dieu est avec vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est avec nous? Ça veut dire que nous avons la victoire. Nous n'avons pas besoin d'être 150 000. Nous n'avons pas besoin au niveau du nombre. On a besoin de la qualité. Un seul saint peut sauver des milliers de personnes. Quelqu'un qui veut suivre le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Et la Vierge nous invite à faire ce choix à la croisée des chemins. Moi, aujourd'hui, je décide de tourner à droite, là où se trouve Dieu, et de vivre selon Dieu. Et de ne pas me laisser envahir et tenter par le chemin de gauche, qui est l'esprit du monde, donc inspiré par Satan. Et ça, c'est notre salut. C'est notre salut, c'est le plan de Dieu pour nous, de notre salut. Jésus a versé son sang pour notre salut. Et que son sang ne soit pas perdu, mais que son sang porte du fruit de salut, de bonheur éternel, de paix. Voilà. Merci Seigneur pour ce message très fort qui nous réveille de la torpeur de l'âme dans laquelle beaucoup se sont enfoncés, et même au sein de l'Église. Merci Seigneur pour ce message qui nous réveille et qui nous donne, aussi avec Fatima, qui nous donne les moyens d'avoir la paix, car nous croyons Seigneur que ta paix vaincra, que ton esprit de paix vaincra, parce que nous voulons aujourd'hui même l'accueillir de tout notre cœur, ouvrir notre cœur pour ton esprit de paix, qui est plus fort que tous les démons de l'enfer réunis, et c'est lui qui accueille la paix, il transpire la paix, et il donne la paix au monde, à ses voisins, à son entourage, à sa famille, et au monde entier. Alors voilà l'invitation que Marie nous lance aujourd'hui. Elle a des paroles fortes, et merci Seigneur pour ces paroles fortes qui nous réveillent. Et nous voulons vraiment, à la croisée des chemins, tous, autant que nous sommes, faire le bon choix, celui du salut et du bonheur éternel. Voilà. Nous allons nous retrouver maintenant pour